Allez, ça tourne. Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais un petit coucou. Je vais faire une petite voyance. C'était pas prévu comme d'habitude. J'avais une idée en tête. Je suis un peu têtu. Parfois. Ah bah tiens, salut. Je vais mettre une petite bougie. Allez, hop. Bah écoutez, tout va bien. Mis à part la pluie qui tombe tout le temps, mais bon, on se croira en mars. Giboulé, giboulé. Bah j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Attendez, hop. Oh, je vous ai mis des petits posts sur le week-end, là, des petites balades, découvertes sous la flotte. Fallait surveiller entre deux averses. Ah bah c'était compliqué. Un pied à froid de canard, il faisait 10 degrés, enfin bref. C'est pas grave, c'était joli, c'était vert. Alors oui, donc je vais faire une voyance sérieusement ce soir. J'ai vu une vidéo, alors déjà en préambule, je parle bien, hein. En préambule, je vous demanderai de ne pas me mettre de nom, s'il vous plaît. Parce que je vais faire un sujet un petit peu pas sensible, mais limite quand même, hein. Bon, on va y aller gentiment, sans agressivité, sans rien, dans la bienveillance, comme d'habitude. J'ai vu une vidéo de collègue qui parlait de Alexandra HC. Je vais exprès ne pas dire son nom de famille. C'est une femme qui est généticienne. C'est tout ce que je vais dire. Donc Alexandra, donc c'est vrai par rapport à ses interventions, à son livre, etc., etc. Donc, c'est vrai que ce qui était mis en évidence, c'est que ces gens-là ne disent pas tout. En même temps, il me semble que dans son domaine, elle est spécialisée dans une partie. Et malheureusement, la science est faite de telle façon que les expérimentations, il faut avoir des laboratoires, il faut avoir beaucoup d'argent. Pour faire des expérimentations, ça coûte extrêmement cher. Si vous connaissez des gens qui sont dans la recherche, ça coûte extrêmement cher. Donc quand on n'est pas en activité, c'est compliqué parce qu'on peut parler du passé, on ne peut pas parler du présent. Puisqu'il faut des microscopes électroniques, il faut beaucoup de choses. Donc c'est compliqué. Après, c'est pas du tout pour prendre sa défense, parce que c'est vrai que c'est un sujet pertinent, hein, qui a été fait dans la vidéo d'une consoeur. Mais c'est vrai qu'après, c'est un petit peu la question que je me posais aussi. En même temps, voilà, c'est un sujet compliqué, parce que c'est un sujet dont les gens n'ont plus tellement envie d'entendre parler en ce moment, ce que je peux comprendre. C'était des périodes assez difficiles. Donc on va demander un petit peu aux cartes par rapport à cette Alexandra. Alors je voudrais pas trop aller dans la vie privée, enfin, je vais utiliser OH pour commencer. Je vais faire un petit peu la personnalité, voir un petit peu ce que les cartes OH peuvent me dire sur elle. Allez, on va regarder sur Alexandra. Je vais l'appeler Alexandra, je me permets, hein, je ne vous connais pas, mais je ne veux pas citer votre nom exprès. HC en deux noms, hein. Donc, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant 3 ans, elle a sorti un livre, hein, qui était dans les best-sellers sur Amazon. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette Alexandra? Ah, j'allais dire une bêtise. Yeah. Non, non, c'est une chanson des années 70-80, je sais plus. Non, on va pas parler d'Alexandrie. Allez, on va rester sérieux. Parce que c'est quand même un sujet sérieux malgré tout. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle? Je vais pas regarder la coupe. Je vais mettre 6 cartes directement. Allez, hop. On va mettre 6 cartes. Alors, Alexandra, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Alexandra HC? Ouais, 6 cartes, j'ai dit. Allez, 6 cartes, c'est suffisant. On va rester à 6. Alors, pour elle, il y a une histoire de trahison, hein. Alors, elle peut avoir trahi, comme elle peut être trahie, hein. C'est la trahison ici, hein. Le poignard dans le dos. Un coup de poignard dans le dos. Bon. Il y a quoi derrière? Les adieux, au revoir, bloqué dans une situation, histoire de temps, histoire de père et d'enfant. D'accord. Alors, une trahison, passé, présent, futur, je ne sais pas. De toute façon, j'utiliserai le tarot après pour voir. On a une histoire de lit, on a une histoire de... C'est le repos, le lit, hein. Je ne sais pas à quoi ça correspond, le lit. Bon. On n'est plus au XVIIIe siècle, on ne soit plus dans son lit maintenant. Il y a la mer ici, hein, la plage, la mer, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un lieu de villégiature où elle va souvent? Je ne sais pas. Repos. Ça parle de tranquillité surtout, vous voyez? La mer avec le lit ici. On est dans du repos. Quelqu'un de calme, je dirais. Ça parle de calme. Ça parle d'image.
Dans le côté positif, c'est son image personnelle, c'est la lune en astrologie. En péjoratif, c'est un peu narcissique. C'est-à-dire qu'on prête très attention à son image. Remarquez quoi, c'est pas forcément un défaut, mais bon, on se regarde si on est maquillé, poudré, etc. Ce genre de choses. Bon. Ici, on a la musique. Alors la musique, c'est être musicien, aimer la musique, ou rechercher une certaine harmonie. On a les cordes de la guitare. Hein. C'est réharmoniser ses cordes, des cordes, pas de cornes. Ici, on a la solitude et l'isolement. Ça, c'est pour elle. Hein. Une forme de un peu prostrée dans son coin. Et ici, on a quelque chose qui doit lui tenir à cœur, l'allaitement, la maternité, la femme, la mère avec son enfant. On a à la fois le côté Vénus, le côté beauté, faire attention à son image, le côté maternel, le côté repos calme, la musique, l'harmonie, et il y a un côté un petit peu prostré. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça peut se passer, ça peut être... Bon, moi j'essaie de ne pas trop aller dans la vie privée. Alors, on va regarder dans les cartes. Là c'est juste pour donner un petit peu un tempo, comme en musique. Allez, on va regarder sur... On va prendre 6 cartes avec les mots. Bon, le repos... Allez, on va mettre celle-là. 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 Et celle-là. Le dos du deck. On a donné. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la générosité. Donner la carte blanche. Un cycle. Quelque chose qui bouge. Cycle sur l'homme, la joie. Donner de la joie, l'homme, ça peut être le conjoint. Un cycle de joie, on dit que c'est quand même quelqu'un qui donne dans sa personnalité, qui cherche à donner beaucoup de joie aux gens. Hein. Donner, moi je lis les cartes. Hein. La carte blanche, ça peut être une carte interprétée en protection ou pas d'ailleurs. Cycle, c'est des phases heureuses. Hein. L'homme, c'est aussi une bonne entente avec le pôle masculin pour une femme. Et la joie, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Bon. Donc c'est quand même pas une personnalité négative, en tout cas dans les cartes du wash. On va voir sur les mots à quoi ça correspond. J'ai dit le lit, le repos. On a quoi? Cacher. Alors, cacher le fait... Alors, cacher, c'est camoufler quelque chose. Alors, c'est pas cacher quelque chose sous son lit, hein, je veux dire. On pourrait dire, ah, j'ai caché des louis d'or sous mon lit. Non, se cacher... Mettre sous le boisseau, peut-être le côté de quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos. Peut-être c'est quelqu'un qui dort beaucoup, qui a besoin du repos, qui a besoin de calme, je dirais. Qui a besoin de calme. C'est quelque chose qu'elle ne met pas en avant, avec caché, je pense. Là, on avait la mer. Ferme. Ferme. Alors, la terre ferme, ça fait penser à la terre ferme. Habiter la terre ferme près de l'eau, je dirais. Ferme. Oui, c'est comme ça que l'interpréterais. La terre ferme par rapport à la mer. Il y a peut-être quelque chose à rapport avec la mer chez elle. Peut-être qu'elle va souvent vers la mer ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme ça que je l'interprète et que je le ressens en tout cas. Ah, rigide. Rigide. Alors, la rigidité, c'est une espèce de structure un peu dure, autoritaire, sur l'image. Peut-être que c'est quelqu'un qui donne une image, donc là il faut interpréter avec le mot, son image, le miroir, peut-être quelqu'un de rigide, ce qu'elle n'est peut-être pas, vous voyez? Peut-être quand elle s'exprime, elle donne ce sentiment d'être un peu rigide. La musique, on a la douleur. C'est marrant ça, la douleur avec la musique. Alors peut-être que c'est quelqu'un, ça fait penser à la musicothérapie en fait, si vous voulez. La musique calme les mœurs, je vais dire calme les nerfs, je sais pas. Il y a quelque chose, il y a la musique qui agirait sur la douleur. Peut-être que c'est un sujet qui l'intéresse, je ne sais pas. Alors, évidemment, douleur. Alors, musique et douleur, ça peut être aussi des gens qui aiment des musiques un petit peu nostalgiques aussi, hein, des choses du passé. Douleur, oui, ça peut être un peu nostalgique, je dirais. C'est la musique qui guérit, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Musique qui guérit. Hein. Bon, c'est pas des cartes violentes. Sur la solitude et l'isolement, le côté prostré ici, qu'est-ce qu'on a? Intimidé. C'est quelqu'un qui peut se laisser assez intimider et avoir peur. Alors ça, c'est peut-être des peurs de l'enfance, ça, après, je ne sais pas. Hein. D'avoir été mis au coin, d'avoir été un petit peu éjecté du groupe, ou en tout cas, peut-être des moments de tristesse dans son enfance, dans sa vie. Il y a peut-être eu des moments comme ça. Hein. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui se laisse intimider par les autres aussi, hein,
qui a peur d'être exclu. Oui, c'est peut-être ça, en fait, l'idée. C'est quelqu'un qui a peur d'être exclu du groupe et qui se laisse intimider quelque part. Donc chez elle, il y a quand même ce caractère, avoir peur d'être rejeté. Résister. Donc c'est quelqu'un qui est dans la résistance et le combat qui l'amène à faire ce qu'elle fait, c'est beaucoup lié à la maternité, à la grossesse, la fécondité, tout ce qui est lié à la maternité, autour de la maternité. Voilà. Donc ça, c'est sa personnalité que je viens de vous décrire. Donc c'est pas mal quand même de voir. Donc elle se laisse quand même intimider, c'est ce que je vois. Hein. Même si ça n'y paraît pas, elle paraît un peu rigide comme ça. Ce qui ne doit pas être le cas parce qu'on a vu qu'elle était dans la joie quand même. Maintenant, on va regarder sur le... je vais regarder un petit peu la question, du coup. Donc là, il me faut le tarot du destin. Hop. Allez, tarot du destin. Bon, il voyage, ce jeu. Hein. Je fais un petit coucou aux amis du Sud, là, qui sont partis dans le Sud. Bon, c'est bien, il va prendre le soleil. Je sais pas s'il fait beau, mais bon. Pas sûr, hein. Le golfe du Lion, c'est pas toujours beau, hein. Moi, je connais là-bas. Bon, c'est quoi ma question? T'es dans le sud, là. Dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. La question que je vais poser, c'est... Elle a écrit ce livre sur la fameuse molécule. Je ne vais pas donner les termes, je les connais, je ne les donne pas exprès. C'est pour pas être striké, pour pas avoir de problème. Donc elle a parlé d'un sujet qui commence par A. Elle a parlé de ça. Et donc... je ne vais pas faire une vidéo scientifique, c'est pas le but de cette chaîne, évidemment pas. Donc la question de ma consoeur, c'était de savoir si elle avait menti. Je crois que c'est ça la question. Hein. Je vais poser la question. Voilà, je vais direct. Je vais demander si elle a été... Alors, je vais demander en positif, je ne vais pas faire du négatif, je vais demander positivement, est-ce que cette femme, Alexandra, est honnête dans sa démarche d'information? Ça c'est clair, hein. Après, je ne vais pas tricher le tirage. S'il est négatif, je vous le dirai aussi. Hein. Là, ça me parle du lointain. Je sais pas, c'est quelqu'un qui est vers la mer, ou il y a de la mer, ou un bateau, je sais pas. Ça parle d'étranger, de lointain. C'est marrant, c'est revenu tout à l'heure avec la mer. Hein. Je crois qu'elle habite où? Je sais pas, j'en sais rien. Il y a quelque chose avec la mer et je sais pas quoi. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? C'est quelqu'un d'honnête? C'est pas bien, c'est quelqu'un d'honnête par rapport à sa recherche, à ses informations qu'elle donne. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Ça, c'est la question. Alors, on me dit qu'actuellement, hein, dans la coupe, éloignement, passer à autre chose. Peut-être qu'en ce moment, elle a envie de passer à autre chose, de s'éloigner. Et avec l'ermite, c'est un peu le cas, vous voyez, de se mettre en isolement, entre guillemets, dans la réflexion. Peut-être que c'est quelqu'un, avec l'ermite, qui éclaire le passé, par rapport à ses connaissances. Mais il y a quand même passer à autre chose. Peut-être qu'elle veut éclairer et passer à autre chose, partir, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les mois qui viennent. Hein. Donc, est-ce que cette femme, dans ce qu'elle dit, est-ce qu'elle dit tout? Est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle est honnête? Voilà, c'est la question, hein, on va faire clair. Hein. Le tarot dira ce qu'il veut dire. Hein. Il y a le diable, il y a des cartes négatives. Hein, après, on parle d'abondance, de richesse, de prospérité, la corne d'abondance. Peut-être quelqu'un qui a aussi la chance. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui apporterait de la chance, de l'abondance et de la générosité. Donc on a vu, il y a peut-être quelqu'un de généreux. Hein. C'est une bonne carte, positive. En contre, elle a eu des blocages, elle a eu des restrictions. On voit que c'est quelqu'un qui a été bloqué dans sa parole. Elle ne peut pas tout dire. Restriction, blocage. Hein. C'est Prométhée ici. Hein. Celui qui veut amener les hommes à du meilleur, mais qui est bloqué sur le rocher dans le Caucase. Le foie est bouffé par l'aigle hein, de Zeus. Ah, il y a quand même une impasse ici hein, par rapport à ses propos. Hein. Elle a un mur, une réflexion. Elle est généreuse, elle est dans la générosité. Elle est très bloquée quand même par rapport à sa parole. Hein. C'est quand même le but hein, de sa démarche. Et on dit qu'il y a quand même une impasse ici. Il y a quelque chose qui est bloqué sur la réflexion. Donc, impasse sur la réflexion à quelque chose qui a un mur. Évidemment, on peut le prendre une impasse par rapport à ses dires, à la réflexion. Hein. Donc, elle veut apporter de la générosité, mais on voit que c'est quand même bloqué ici. Donc, moi, je le vois, hein, je ne peux pas inventer. On va en mettre encore des cartes, on va regarder. Donc, elle est généreuse dans l'abondance, et elle fait beaucoup d'offres, de propositions, de collaboration avec d'autres personnes. Hein. Offres de propositions,
pour apporter de la joie, de la chance aux gens. On voit que c'est une personnalité dans la joie, on l'a vu tout à l'heure, c'est jovien, c'est jupitérien. L'impasse, la réflexion, ici, bah, ça bute un peu. Pourquoi? Il y a une histoire de défense et de force ici. Parce que elle est énormément dans la défensive. Elle se défend. Peut-être sa réflexion lui dit qu'elle doit se mettre des murs, des limites par rapport à se défendre, si vous voulez. Donc peut-être que c'est vrai qu'en effet, tout n'est pas dit sur le sujet. Très probablement. En tout cas, c'est ce que dit le jeu, le tarot du destin, c'est ce qu'il dit. On a des restrictions, des blocages pour elle, blocage au niveau de la parole et tout ça. Restrictions sur son bonheur, le bouquet, la joie, l'épanouissement. Par rapport à tout ce qu'elle voudrait divulguer. Donc au final, on va en mettre encore 3. Ouais, moi je pense qu'avec l'impasse réflexion, de défense, elle est sur la défensive, donc évidemment, il y a des choses qui ne sont pas dites. Elle fait des offres et des propositions, mais ça reste, évidemment, la Lune est une énergie féminine, de sensibilité, la maternité, les enfants, le rêve, mais c'est quand même le rêve ici. Donc une joie, une générosité, mais qui reste un petit peu dans le côté lunaire, un petit peu. Vous voyez, un peu enfantin. La Lune, c'est ça en astrologie. Là, elle est dans l'impasse, elle est obligée de se défendre, donc ça bloque, et là, on a la tour ici. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que tout s'effondre pour elle. Donc, en ne divulguant pas tout, l'impasse, elle se protège, la force, parce qu'elle a peur de ça. Elle a peur d'une explosion. Explosion, c'est que tout s'effondre, si vous voulez. Donc la réponse est oui. Elle est bloquée sur le bonheur et la peur. La peur et les angoisses. Donc, bah oui. Oui, elle ne dit pas tout. Moi, je pense qu'elle ne dit pas tout parce qu'elle est obligée de se défendre, tout ce que je viens de vous dire. Alors, je ne sais pas si le jeu va pouvoir me répondre. Si elle ne dit pas tout, qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Qu'est-ce qu'elle sait et qu'elle ne dit pas? Je ne sais pas si le jeu va pouvoir me répondre. C'est une question très spécifique. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas en 2 cartes et que... Je ne sais pas si le jeu va répondre. Je regarde. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas, qu'elle sait, qu'elle ne peut pas dire? Ben, ça parle d'une fin de quelque chose, une séparation. Un 10 d'épée, c'est une carte assez violente. Fin de quelque chose. Peut-être encore une fois, c'était la peur de quelque chose. Elle ne parle pas d'une fin, d'une séparation. Et un choix à faire, les amoureux. Alors, on a une carte de fin de séparation par rapport... Alors, est-ce que c'est de l'ordre de vie privée? Je ne sais pas. On a la carte les amoureux, ici, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas ou pourquoi elle ne le dit pas? C'est parce qu'il y a un choix à faire et qu'elle a peur d'une séparation et d'une fin avec quelqu'un, à mon avis. Donc le choix à faire, il n'est pas fait. J'ai pas le sujet. J'aurais pas, de toute façon, dans le jeu, là. En dehors du livre, qu'est-ce qu'elle sait sur ce qui a été fait qu'elle pourrait dire qu'elle ne dit pas? Repos, calme, retraite, on parle de choses naturelles, mais bon, ça après, on peut l'interpréter comme on veut. Repos, allez. Parce que là, on a vu tout à l'heure qu'elle voulait partir, se retirer, travailler dans la compétence, se concentrer sur des choses, un nouvel apprentissage, et le soleil. Non, je pense que elle veut se retirer pour aller plus vers ça, en fait, le soleil, vous voyez. Peut-être plus en repos, calme, retraite. J'ai pas le sujet de... Déjà, est-ce qu'elle sait des choses qu'elle n'a pas dites? Il y a la papesse quand même. Est-ce qu'elle sait des choses importantes qu'elle ne dit pas? Attendez, il faut que je redonne un peu d'énergie au jeu. On va prendre ces 3-là. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle sait qu'elle ne dit pas sur un sujet? C'est quelqu'un qui est dans la concentration. Elle a toujours peur d'être abandonnée, chagrin, c'est peut-être elle, ça. Sur un travail. Ouais. Elle a peur par rapport à ce qu'elle fait, d'être rejetée sur son travail ici. Mais j'ai pas le sujet, c'est trop complexe, ça. C'est des sujets, il faudrait faire un jeu que pour la science. On peut pas faire un jeu, c'est pas possible. C'est impossible. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à un autre jeu. Merci au tarot du destin. Donc oui, elle veut se retirer. Elle veut aussi mettre en lumière avec la petite lumière des choses du passé. C'est aussi l'isolement, se concentrer sur quelque chose, seul, solitaire. Aussi se retirer du monde, quelque part. L'ermite, c'est une carte très saturnienne, à Capricorne. Moi, je vais demander à l'oracle français. J'aime bien celui-là en ce moment, j'utilise beaucoup les mêmes, mais bon,
J'ai demandé au grand oracle français, est-ce que cette Alexandra, dans ce qu'elle n'a pas écrit ou ce qu'elle n'a pas dit, qu'est-ce que le jeu pourrait nous dire? Si elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, dire tout ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle dirait? De quoi elle parlerait? On va prendre 9 cartes. Allez, on va regarder. Je l'ai bien utilisé en tableau. Donc l'autre jour, on m'a signalé, parce que j'avais interverti 2 cartes, la signification était la même. Alors. Je vois qu'il y a des gens qui suivent tout au détail. Hein. Ah, faut faire attention, attention. Tout est regardé, tout est regardé. Bah, c'est normal, faut pas dire n'importe quoi non plus. Hein. Je m'y emploie. Bon, le chemin, le présent. Elle est dans le présent. Ok, pour l'instant. Alors, le présent. Ok. Donc, je sais pas si le jeu va pouvoir répondre. Hein. J'essaye. Qu'est-ce qu'elle saurait, qu'elle n'aurait pu dire? Une histoire de jugement, de litige. Alors, elle a peut-être peur de la justice aussi. Hein. Ça parle de balance, ça parle des reins aussi. La balance, ça représente les reins en anatomie. Peut-être peur d'un jugement, peut-être des jugés. Ça parle d'équilibre, d'homéostasie, d'équilibre du corps aussi, la balance. Hein. C'est l'homéostasie en médecine. Hein. Des litiges par rapport à ça, d'accord. Quoi d'autre? Par rapport à des partenariats. Peut-être que parce qu'il y a eu des accords au niveau des là, plus loin, beau. Ça parlerait d'accords, d'alliances, mais de partenaires aussi. Hein. Donc des litiges avec des partenaires. Des problèmes juridiques avec des partenaires. Je vais rester vaste. Ça parle du père ici. Le père, c'est l'homme. Le père, comment dire, l'énergie, oui, le mari, le père, du masculin. C'est marrant, on dirait qu'il y a quelque chose. Comment dire ça? Sans faire vibrer la toile. Je dirais qu'elle a peur de litige et de jugement par rapport à quelque chose qui est dans son... Je suis désolé, hein, c'est le partenaire ici. Hein. Il y a quelque chose avec le partenaire là-dedans. Hein. Partenaire, ça peut être le conjoint, ça peut être un associé, quelque chose. Elle a peur de litige par rapport à un conjoint. Hein. D'où peut-être ma question, elle a des choses à dire, elle est bloquée à cause de ça. Peur du jugement, peur du litige. Hein. Quoi d'autre? La chapelle, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans la foi, dans la religion. Hein. On a la chapelle ici. Peut-être des convictions religieuses très fortes, de fidélité, qui fait que peut-être elle ne peut pas tout dire. C'est un peu ce que je ressens. Le jeu dit ça, en tout cas. C'est ce que je vois. Ouais, il y a des obstacles pour elle infranchissables par rapport à un partenaire, un associé, quelque chose. Voyez, c'est un mur infranchissable pour elle. Et par rapport à ses convictions religieuses. C'est ça qui fait qu'elle ne peut pas tout dire. C'est ce que je vois. Hein. La ruche, ça parle de la société, la ville, les gens. Ça grouille autour. Peut-être beaucoup de gens autour d'elle aussi. Hein. Peut-être dans le sens de... Comment dire? Pas une sauveuse, mais... Ça gravite autour d'elle, si vous voulez. Il y a une ruche autour d'elle. C'est un peu la reine des abeilles, si vous voulez. Mais elle est bloquée. Là, elle est bloquée. C'est clair. Hein. On a le mur sur l'anneau. Partenariat ou couple, là. C'est ce qu'on voit. Hein. Puis conviction religieuse très forte. Hein. Elle a fait des découvertes. On a le champignon. Ça parle bien de découverte. Alors, le champignon, c'est des révélations et des découvertes. Révélations, découvertes. Hein, ça correspond bien. Donc, je pense que le jeu me dit qu'en effet, elle a vu d'autres choses, mais que c'est bloqué à cause de ça. Et il y a une histoire d'héritage et de fortune. Parce que le château, c'est pas que la maison du Grand Chaume, c'est aussi l'héritage. Donc il y a quelque chose lié à l'héritage qui bloque tout ça, c'est découverte du champignon, là. Découverte, révélation. Et ici, on dit providence, protection. C'est quand même quelque part quelqu'un qui, on a 2 cartes du Christ ici, de la foi, c'est quelqu'un qui, quelque part, comment dire, de ses convictions religieuses, très croyantes, est quand même une protection pour la ruche, si vous voulez. Parce qu'elle réconforte les gens, quelque part. Alors peut-être qu'évidemment, tout n'est pas divulgué, mais quelque part, pour elle, c'est une mission de réunir les gens dans la ruche. Vous voyez, c'est une image. Hein. Et ne pas diviser, vous comprenez? C'est comme ça que j'interprète le jeu. Mais on voit qu'il y a une relation très probablement
une relation proche à elle, hein, qui fait qu'elle a peur du litige par rapport à ça. Il y a peur d'avoir quelque chose. Il y a sûrement quelque chose de couple ou d'association avec quelqu'un. Alors, je vais rester sur la carte le champignon, les découvertes qu'elle a fait, puis on va en mettre une dessus. Hein. Soyons fous. On va pas remettre celle-là, on va en mettre une là-dessus. Donc, les découvertes qu'elle a faites, les révélations, hein, champignons, c'est ça. Hein. On peut nous en dire un peu plus là-dessus, là bah oui, ça parle du brin de machin. Hein. Je vous remercierai de ne pas mettre le nom, s'il vous plaît. Je vous remercie par avance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces révélations, au final On a l'océan. Qu'est-ce qu'il y a la mer pour elle, l'océan? Égarement, incertitude. Ça parle d'égarement et d'incertitude sur les découvertes. Sur ses découvertes. Elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle a découvert. Je suis désolé, hein, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vois. Hein. C'est ce que je lis dans les cartes. Ou alors, elle a découvert des choses qui étaient incertaines, qui n'étaient pas claires, comme la mer, comme l'océan. Peut-être que, oui, il faudrait peut-être on peut l'interpréter des deux façons. Je vais être honnête, on peut l'interpréter des deux façons. Mais aussi, on peut dire qu'elle a découvert et révélé des choses qui avaient été faites un petit peu n'importe comment dans l'égarement. Ou alors, ses recherches sont de l'égarement. Vous voyez, on peut l'interpréter en double. Hein. Alors, bon, on va en mettre encore une. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Non, on a le soleil ici. Hein. Elle a apporté quand même de la conscience, de la vérité. Le soleil, c'est ça, sur des égarements et des choses qui ont été... c'est égarement, incertitude. Hein. Les choses qui ont été faites à l'à peu près, elle apporte quand même la lumière là-dessus. Hein. Ces révélations apportent peut-être pas toute la lumière, mais de la lumière quand même, hein, ici. Hein. C'est quand même une carte de réussite, c'est une carte de soleil. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres révélations qu'elle aurait voulu faire? J'étais têtu. Hein. Ah ben, on nous dit que c'est dissimulé par la forêt ici. Dissimulation mystère. Voilà. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a peut-être encore des secrets, des choses cachées que même elle ne connaît pas avec la forêt, parce qu'elle n'a peut-être pas les moyens. Et elle a pu aussi dissimuler des choses. Hein. C'est la dissimulation, la forêt. Et qu'est-ce qu'elle a dissimulé? Lenteur, nonchalance. Quelque chose qui s'écoule mal. Ça parle d'écoulement, la rivière. C'est une rivière calme, donc un problème d'écoulement. Alors, écoulement, évidemment, hein, c'est vaste. Hein, une certaine lenteur, quelque chose qui s'écoule lentement. Lentement dans quoi? Dans le corps? On parle de l'étranger, du lointain. Peut-être que d'autres choses viendront plutôt de... On nous dit que son action révélatrice de certaines choses, le soleil, il y a encore beaucoup de choses qu'elle n'a pas dites aussi, qui restent un mystère, que les choses avancent très 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 doucement avec le ruisseau sur ces choses qui devraient être découvertes par le champignon, et que des choses vont arriver de l'étranger, on l'a tout le temps. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive de l'étranger? On apprend quoi? La clôture, on parle de prison par rapport à l'étranger. Prison. La clôture, c'est la prison. Prison pourquoi? Pour qu'est-ce? À l'hiver prochain, à l'hiver, saison d'hiver. Pour qui? Pour des gens qui ont volé la pie. Donc il va se passer des choses à l'hiver prochain, très probablement. Hein, je vois la carte hiver, hein, donc ça va être gelé pour eux en tout cas. Ils ont fait du vol et de la malhonnêteté avec la pie, et ils vont rentrer en stade de prison, d'emprisonnement. Et ça vient de l'étranger, je n'ai pas le pays. Ça vient de l'étranger ici. Ouais, le passé, des choses du passé, le livre ici. Et du coup, qu'est-ce qu'il découvre d'autre? Bah, toute une organisation avec les fourmis. Hein. Quelque chose qui a été très organisé du passé. Et on a le torrent, c'est la rapidité, l'accélération. Ça va s'accélérer après très vite. Peut-être au printemps, à la fonte des neiges. Hein. Et on va apprendre qu'il y a eu beaucoup de rentrées d'argent. C'est toujours le même sujet, hein, beaucoup d'argent. Et les choses après vont s'alléger et s'apaiser par la suite, après. Donc, si vous voulez, j'essaie de rester honnête dans ce que je dis. Après, c'est pas inutile ce qu'elle a dit. Mais vous avez vu ce que les cartes parlent en synthèse. Il y a quelque chose très probablement avec un mari ou un associé qui la met en litige. Il y a à la fois aussi son sens de l'engagement et de la fidélité. Je pense qu'elle a peur de choses et c'est quelqu'un qui a peur d'être exclu du groupe scientifique
Je pense qu'il y a peut-être une question de moyens aussi, peut-être. Et du coup, elle reste sur son sujet principal, ne souhaitant pas avancer plus. Après, il y a des choses qui arrivent de l'étranger, qui amènent d'ailleurs à des jugements et de la prison, parce qu'on a quand même la prison, qui vont se passer. Donc évidemment, le temps étant incertain, vous comptez un an. L'hiver, ça peut être que l'hiver 2023-24. Sur le sujet, voilà, ça fait 30 minutes sur Alexandra HC. Bah écoutez, je trouve que c'était intéressant. Je voulais me faire ma propre idée pour voir un petit peu, parce que je dénigre pas du tout ce que font les collègues. Je regarde, je m'interroge aussi. C'est normal, l'interrogation, ça fait partie de l'intelligence aussi, de vouloir comprendre les choses à sa façon, à soi. Comme moi, je n'impose pas du tout ce que disent les cartes. Et j'aime bien regarder parce que justement, j'ai mon idée à moi et je me dis, tiens, les cartes vont peut-être me dire autre chose de ce que je pense. Euh, en tout cas, je vous les lis devant, honnêtement, sans trucage, sans coupure, c'est fait direct. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée si vous regardez le soir ou le matin. Je mettrai cette vidéo en ligne. Je vous retrouverai très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Et merci, parce qu'il y en a qui ont mis en commentaire les petits pouces. Ben oui, c'est gentil. Mais c'est un petit peu toujours les mêmes qui y pensent. Alors merci à ceux qui y pensent. Et merci pour les commentaires. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. À bientôt. Tchuss, bye, au revoir. Portez-vous bien, faites attention à vous. Au revoir.